Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube FIFA. Aujourd'hui, on va voir les règles applicables au crédit budgétaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer nos vidéos et à les partager. Comme je le fais à chaque fois, je reprends les lignes qu'on avait discutées lors de la présentation précédente. Dans la présentation précédente, on avait vu le cadre légal du budget communal et on avait également fait remarquer que le budget communal s'appuie sur la loi du 4 mai 2016, remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Également, ce document se base aussi sur la nomenclature des recettes et des dépenses de l'État et sur la fiche de contrôle des budgets municipaux. Le budget communal a une structure organique fonctionnant comme un compte unique avec des opérations de recettes et de dépenses. Les opérations de recettes et de dépenses du budget communal doivent être équilibrées. Les composantes du budget municipal sont les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, on retrouve salaire, biens et services, et ces dépenses ne doivent pas être supérieures à 70%. Ces dépenses doivent être inférieures ou égales à 70% des dépenses du budget total. Et pour les investissements, on retrouve les constructions, on retrouve les réparations, c'est-à-dire les acquisitions et les réparations qui augmentent la valeur des biens au niveau des activités territoriales, et les investissements doivent être supérieurs ou égaux à 30% du budget total. Maintenant, quelles sont les règles applicables au crédit budgétaire? Il y a ce qu'on appelle le principe de spécialité budgétaire. C'est ce principe qui veut que à chaque alinéa de dépenses correspond une nature de dépenses bien particulière. Donc on ne peut pas changer de nature de dépenses n'importe comment. Par exemple, si on avait des crédits pour l'acquisition de motocyclettes dans le budget, on ne peut pas l'utiliser pour acheter un vélo. Si on avait des crédits pour payer le personnel, on ne peut pas l'utiliser pour faire des subventions. Parce que chaque nature de dépense a une codification propre et on doit respecter le niveau de vote, on doit respecter les alinéas de dépenses. C'est vrai qu'il y a possibilité de faire des réaménagements à l'intérieur des titres du budget entre des alinéas, mais il y a certaines règles à respecter qu'on va voir lors du chapitre où on va parler de l'exécution des dépenses publiques. Donc, le principe de spécialité veut que l'on n'utilise pas des crédits budgétaires inscrits dans le budget pour faire d'autres dépenses qui n'ont pas été inscrites ou d'autres dépenses qui ne correspondent pas à l'alinéa inscrit dans le budget. Les crédits budgétaires sont des montants à concurrence desquels les dépenses envisagées peuvent être engagées. Donc, le principe de spécialité budgétaire consiste à détailler l'autorisation parlementaire ou bien l'autorisation de l'Assemblée communale afin que chaque crédit ait une destination indiquée par la loi de finances. Le respect de ce principe implique que
le cartel ne puisse modifier la destination des crédits sans l'autorisation de l'Assemblée. Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour l'objet pour lequel ils ont été prévus. Maintenant, une fois qu'on a les crédits budgétaires, arrivé au 30 septembre, quel comportement on doit avoir par rapport au solde des crédits budgétaires? Les soldes des crédits budgétaires de fonctionnement non engagés au 30 septembre de l'exercice sont annulés. Cependant, les crédits engagés non encore payés au 30 septembre de l'exercice peuvent être payés et imputés sur ce même exercice pendant une période complémentaire d'une durée d'1 mois qu'on appelle journée complémentaire. Donc, au 30 septembre, si on a des crédits de fonctionnement engagés non payés, on a 1 mois, la journée complémentaire, pour finaliser le processus de paiement. Donc, il faut les payer avant 1 mois. Par contre, si on a des crédits de fonctionnement non engagés, au 30 septembre, on annule directement ces crédits non engagés. D'un autre côté, le solde des crédits d'investissement sont reportés automatiquement sur l'exercice suivant. Ce qui revient à dire, si j'avais un projet en cours sur l'exercice N et au 30 septembre de l'exercice, on n'a pas totalement dépensé ces crédits-là, on va reporter ces crédits pour être dépensés sur l'exercice N+1. Ce principe-là est valable ni pour le budget de l'État central, ni aussi pour le budget des collectivités territoriales. Donc, la mairie peut porter au budget, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, des moyens, des crédits. Il y a une disposition qui précise que si la mairie veut provisionner des crédits pour des imprévus, dans le cadre de dépenses de fonctionnement, ces crédits pour imprévus ne doivent pas dépasser 5%. 5% du budget de fonctionnement. Tout comme pour les investissements, on peut provisionner des crédits pour imprévus dans le cadre du budget d'investissement, mais ces crédits ne doivent pas dépasser 3% des crédits de fonctionnement. Donc, voilà les quelques lignes que je voulais partager avec vous sur les règles applicables au crédit budgétaire. Merci. Je vous donne rendez-vous au 15 novembre 2021 et on va voir le calendrier budgétaire. Abonnez à la chaîne, aimez nos vidéos et les partager. Merci, à la prochaine.